bienvenue sur jeanpierrevillette.com. Je vous propose un nouveau tutoriel sur les versions EBP Bâtiment Pro V14 sur le circuit des documents d'achat. Nous allons voir comment, lorsque vous démarrez sur EBP Bâtiment, si c'est vraiment une nouvelle activité, et bien lorsque effectivement vous devez avoir du stock pour pouvoir réaliser votre activité, et bien nous allons voir tout le processus au niveau de tout ce qui est document d'achat des fournisseurs, à savoir tout ce qui est demande de prix, ensuite les bons de commande, les bons de réception, les factures. Nous verrons également aussi tout ce qui est facture d'acompte et avoir d'acompte. Première chose qui est vraiment intéressant, c'est que lorsque vous avez créé vos éléments, c'est de toujours indiquer le fournisseur dans l'élément, puisqu'en fait vous allez voir quand, vous voyez, donc dans l'onglet ici fournisseur, c'est vraiment intéressant d'associer le fournisseur dans l'élément. Maintenant nous allons faire une demande de prix. Vous verrez, quand on change le prix d'achat éventuellement, et bien en fait lui va vous proposer de le mettre à jour directement dans la fiche. Donc là, mettons, si je regarde, voilà, prix public, voilà, le prix net c'est 54 €, voilà. Alors, nous allons commencer par les documents d'achat. Alors, on peut passer soit ici directement par le menu ou directement ici par le volet de navigation documents d'achat. Dans un premier temps, une demande de prix. Donc, je clique sur ajouter. Je prends l'option demande de prix. Voilà, donc la première chose que je vais faire, je vais donc faire une demande de prix à mon fournisseur. Je vais donc chercher ici le fournisseur grossiste peinture, voilà, et là en fait je vais faire voilà une demande de tarif, admettons, pour tout ce qui est peinture sous couche, voilà. Donc je pourrais rajouter d'autres éléments. Alors ensuite, après, effectivement, je peux donc, en cliquant sur le bouton imprimer, alors le bouton imprimer, il y a une particularité, il ne va pas directement imprimer, il faut cliquer sur imprimer pour effectivement en fait avoir ici, voyez, toute une liste de possibilités au niveau des devis. Et là après, effectivement, on peut envoyer, admettons, en faisant aperçu, voilà. Donc là, avant de l'envoyer par mail, eh bien je regarde si tout est conforme, voilà. Et après, donc effectivement, quand je faisais imprimer, ici vous voyez, j'ai l'option envoyer par mail. Donc une fois que mon fournisseur m'a répondu, et bien après je passe vraiment en commande, donc je confirme la commande. Donc dans ce cas-là, après, et bien en fait, une fois que j'ai reçu, je vais donc le devis, je vais donc le transférer. Donc pour ça, je fais bouton droit, je clique ici sur l'option soit transférer, soit dans le volet de navigation. Je fais donc la transférer, je vais le transférer en commande. Voilà, donc là, il va me générer un bon de commande. Donc, quand vous savez faire effectivement un devis, une demande de prix, après l'écran est le même par rapport à tout ce qui est commande, bon de réception et facture. Donc, ce qui est intéressant, c'est comment vous avez l'historique ici, je dirais, par rapport au numéro de devis. Donc là, je sais que ça vient de la demande de prix 007. Voilà. Alors, pour gagner du temps, je vais directement le transférer en facture, mais après, effectivement, hein, quand on fait transférer, vous voyez, lui, alors, pardon, quand on fait transférer, alors, je prends la commande, voilà, quand je prends l'option transférer, voilà. Donc après, vous voyez, le circuit logique, ça serait une commande, je la transfère en bon de réception, le bon de réception, je le transfère en facture. Donc là, je vais gagner un peu de temps, je vais directement le transférer en facture. Alors, c'est vrai que quand vous le transférez en bon de réception, en fait, c'est à ce moment-là qu'il va l'intégrer en stock. Donc là, je le transfère en facture. Voilà. Et là, en fait, j'ai ma facture. Voilà. Donc là, vous voyez, j'ai l'historique, la commande, la demande de prix. Donc, si j'avais eu le bon de réception, j'aurais aussi donc le numéro de bon de réception. Et même principe après, voilà. Donc après, quand je veux faire, mettons, voilà, donc pareil, hein, on a plusieurs modèles au niveau de tout ce qui est facture fournisseur. Et là, pareil, après je fais un aperçu. Voilà, et là j'ai bien, vous voyez, ma facture, mais c'est une copie conforme de ma demande de prix. Voilà, donc là c'est vrai que sur BP Bâtiment, c'est relativement simple par rapport au circuit des documents de vente
d'achat, pardon. Voilà, donc là quand je clique sur l'onglet Tous, j'ai vraiment tous les documents et en fonction après du type de document, je me positionne directement sur le document en question. Après, effectivement, vous avez ce qu'on appelle les avoirs. Donc si après je demandais, alors là c'est dans tout ce qui est fournisseur, et bien en fait je fais pareil, bouton droit, et en fait pour lui il va, vous voyez, va me la transférer en avoir. Donc là je fais valider, voilà, et là en fait il me transfère, voilà, en avoir, et j'ai toujours l'historique de mes documents. Voilà. Donc là, suite au circuit de documents d'achat, nous allons voir le même principe dans les documents de vente, sachant que dans les documents de vente, nous allons voir tout ce qui est aussi facture d'acompte, et nous verrons ensuite les règlements. Je vous dis à très bientôt sur jeanpierrevillatte.com pour un nouveau tuto.